L'ouvrage intitulé Problématique de l'enseignement des sciences au Sénégal, état des lieux, pratiques pédagogiques, contraintes, difficultés et innovations est une production que moi-même j'ai faite pendant plus de 10 ans. C'est un ouvrage issu d'une réflexion personnelle, mais également de recherche documentaire sur la situation de l'enseignement des maths et des sciences au Sénégal. Mais aussi, cet ouvrage découle de ma propre expérience en tant que praticien du système éducatif sénégalais, mais également acteur qui a traversé d'un bout à l'autre le système éducatif sénégalais. Donc j'ai voulu en faire une contribution aux côtés de l'État à l'effort de réflexion pour contribuer à améliorer l'état du système éducatif sénégalais, surtout par rapport à l'enseignement des maths et des sciences et de la technologie. Aujourd'hui, nous sommes tous unanimes à reconnaître que l'enseignement des maths et des sciences est une problématique réelle qui affecte le bon fonctionnement du système éducatif sénégalais. Aujourd'hui, il est évident qu'au niveau du terrain, en termes de disponibilité de ressources humaines, nous avons des problèmes, aussi bien pour alimenter nos écoles, nos lycées, nos collèges en procès de maths et de sciences. Nous avons des difficultés pour avoir un effectif suffisant et suffisamment qualifié dans les disciplines de pointe que sont les mathématiques, les sciences et la technologie. Lorsque la FACEF, la faculté des sciences et technologies de l'éducation et de la formation, lance l'appel à candidature pour le recrutement des élèves professeurs dans ces disciplines, en effet, elle a rarement l'effectif désiré, le quota désiré. Soit que ces intéressés ne sont pas en nombre suffisant dans la discipline programmée, ou bien parce que ces intéressés eux-mêmes ne voudraient pas embrasser le métier d'enseignant, parce qu'ils pensent qu'ailleurs, ils seraient encore mieux pris en charge que dans l'éducation. Donc, à partir de ces constats, j'ai donc engagé la réflexion et puis j'ai mené des recherches documentaires et le tout a été compilé dans ce document, cet ouvrage que j'ai eu l'honneur aujourd'hui devant les acteurs scolaires de publier. Et ce document, donc, je voudrais en faire un partage, le dédier au ministère de l'Éducation nationale, mais le dédier à tous les acteurs scolaires qui, de près ou de loin, sont intéressés par un système éducatif performant et efficace, où dans tous les secteurs, nous devons avoir une expertise de qualité, mais aussi suffisante. Aujourd'hui, pour ce qui est des mathématiques, des sciences et de la technologie, nous remarquons pour le regretter qu'au niveau de nos écoles de lycée, il n'y a pas assez d'élèves qui font les séries scientifiques, les séries S1 notamment, où il y a une désertion de ces filières. Il y a très peu d'élèves dans les séries S1, mais surtout le peu d'élèves qui est là est constitué majoritairement de garçons. Pour ce qui est des séries littéraires, par contre, nous avons beaucoup d'élèves, une pléthore d'élèves, avec une prédominance de filles. Alors nous pensons qu'avec les efforts de l'État, qui sont en train déjà d'être conçus et mis en œuvre de façon hardie, avec également les contributions en termes de réflexion des acteurs scolaires que nous sommes, nous allons vraiment amener l'État à changer vraiment la donne, à faire changer la donne, à faire évoluer la donne vers une situation beaucoup plus reluisante. En tout cas, nous pensons que si les efforts de l'État se poursuivent sous peu, la situation va s'inverser. Alors l'État, par rapport à cette situation, l'État aussi est en train de prendre des mesures. Notamment, c'est à partir des assises sur l'éducation et la formation de 2014, l'État a décidé dans sa décision numéro 1 de réorienter désormais le système d'enseignement-apprentissage vers les mathématiques, les sciences, la technologie, les TIS, le numérique et l'entrepreneuriat. Mais également, depuis 2015, dans le cadre du PACEP, l'État a pris la décision de construire 20 autres nouveaux BSC dans les différentes académies, ce qui fait au total de 28 BSC qui sont des structures dédiées à l'enseignement des maths, des sciences et de la technologie au niveau du Sénégal, c'est bloc scientifique et technologie. Mais également, il y a les chariots laboratoires mobiles que l'État a installés dans certains lycées de chaque académie. Ces chariots laboratoires mobiles sont des sortes de laboratoires miniatures qui sont un dispositif léger, assez pratique et manipulable, qui permet aux élèves de mener des expérimentations en sciences,
en sciences physiques, en sciences naturelles et aussi en économie familiale et en technologie également. Ça permettra de pallier l'absence d'équipements ou d'infrastructures lourdes comme des laboratoires. Parmi les difficultés également que nous notons, c'est l'absence, la rareté, le déficit de laboratoires. Il n'y a pas, les collèges et les lycées qui ont des laboratoires au Sénégal ne sont pas nombreux. C'est vrai que c'est un investissement très lourd, mais si on veut véritablement changer la situation par rapport à l'enseignement des matières des sciences, il nous faut aller vers la généralisation des laboratoires, l'installation des laboratoires vraiment assez bien équipés dans les lycées. Encore que même au niveau des lycées également, nous notons que les lycées scientifiques, comme les lycées, par exemple, technologiques, les lycées technologiques, parce que c'est les sciences et les technologies qui sont au même tronc. Les lycées techniques ne sont pas très nombreux au Sénégal. Il n'y a que, voilà, il y a des régions où peut-être qu'il n'y a pas encore de lycée technologique, de lycée d'enseignement technique. Ça aussi, ces lycées devraient être généralisés dans toutes les régions pour que les élèves aient des facilités pour embrasser les matières scientifiques et technologiques. Parce que l'histoire du monde a montré à travers les BRICS, les pays émergents comme la Chine, l'Inde, le Japon, Singapour, Taïwan, la Malaisie, la Corée du Sud, le Brésil, que leur histoire a montré que pour être émergent, comme le souhaite bien le Sénégal, c'est une ambition légitime, il faudrait passer par la promotion, la promotion des maths, des sciences et de la technologie, aller vers la disponibilité en quantité et en nombre suffisant et en qualité d'une expertise dans les disciplines de pointe comme les mathématiques, les sciences et la technologie. Il faut produire le maximum d'ingénieurs au monde. En tout cas, ces pays dits émergents, voilà par là où ils sont passés pour être émergents. Même si ce sont ces pays qui produisent ces cadres, ces ingénieurs, je suis sûr que par endroit, par moment, ils migrent ces cerveaux-là vers la Silicon Valley, mais quand même que nous produisons nos cadres et qu'on crée les conditions de leur maintien au niveau local, au niveau national, pour pouvoir bénéficier au maximum de leur potentialité et de leur formation.